en fait, alors je note Cn voilà, comme cela. Donc, dans ma première approche des Cn, ma première approche donc des infinies transformations faibles, eh bien, je travaillais que dans le monde globulaire. Et il y a eu un problème de contractilité. Ça donnait en effet des infinies transformations faibles, mais André Joyal m'a donné un contre-exemple qui montrait qu'il y avait trop de contractibilité dans ma première version. Pour corriger ce problème de contractibilité, j'ai changé les arités. Et pour changer les arités, j'ai fait intervenir ces monades, oméga n, qui sont les monades des infinis n transformations strictes. D'accord? Alors, Cn, en fait, contient, en fait, c'est un couple au départ, il faut le voir comme un couple d'ensemble globulaire, où ça, celui-là, la première composante, c'est exactement le système de composition de Batanine. Donc finalement, la seule difficulté, c'est de comprendre la deuxième composante. Alors, la deuxième composante, alors je vais l'expliquer pour C11. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que je peux à la fois écrire ici, et en même temps, vous avez le slide. Donc ça peut vous aider. Donc C11, il admet des opérations du même type que ceux de Michael Batanine, mais au lieu de les appeler, par exemple, dans ceux de Michael Batanine, je les note mu et u, comme lui, il le fait dans son article, mais dans CN1, je les appelle différemment. Je les appelle nu et v. Voilà. Ils sont complètement analogues, c'est-à-dire nu correspond à des opérations nu mp, pour tout p supérieur ou égal à 0 est strictement plus petit que m, et ce sont des m-cellules qui ont des sources et des buts, et qui sont comme celles du système de composition de Batanine. Il y a en plus des opérations CL qui vont être très importantes. Ce sont les opérations F. F comme foncteur, on a deviné. Hein. Eh bien, ces opérations, pour tout entier M, ici, quel que soit M, grand M, eh bien, j'ai la présence d'une opération que j'appelle FM. Hein. Je n'ai pas choisi M. Je comprends. Donc, que j'appelle FM. Même si c'est pas loin de FMI, enfin bon, j'arrête. Oui, il y a aussi radiofréquence FM. Ouais, je préfère la musique. Oui. Alors, quel que soit M. Alors, donc, il y a une M-cellule que j'appelle FM, donc le source et la but, le source. J'ai ce problème de, je sais pas si c'est de la dyslexie, je confonds pourtant j'ai pas encore lettre de genre. Hein. Bon, alors, ici, source et but de FM, c'est FM-1, etc. jusqu'à la 0 cellule, F0. Donc ces cellules-là, elles sont très importantes. Elles sont présentes ici, excusez-moi, on va commencer par le C1. Elles sont présentes là, mais là où ça devient très important, c'est quelles sont leurs arités. Parce que c'est les arités qui vont contrôler la contractibilité qui va faire qu'on va obtenir les bonnes opérades. Et on va imiter. Vraiment, on sera dans une analogie complète avec la théorie de Batanine. L'arité de Fm, c'est petit fm de 1 de m. Je vais expliquer cette notation. C'est là que ça devient intéressant. Pourquoi cette arité, je la note comme ça? Rappelez-vous, quand je parlais de l'arité de l'opération de Batanine, par exemple, les opérations de Batanine, par exemple, la première, on va prendre celle-là, la plus simple, je disais c'est 1 de 1, star 1, 0, de 1 de 1. Donc on voit très bien qu'ici, on est dans un contexte d'infini catégorie stricte. Mais ici, on est dans un contexte d'infini foncteur strict. Donc, il y a des arbres bizarres qui interviennent, des nouveaux arbres étranges, qui sont par exemple ceux-là où il faut intervenir des symboles F, M.
Et en fait, ça vient du libre. C'est-à-dire que quand on construit donc l'infini foncteur libre, ce genre de choses apparaît. Oui, c'est comme quand on construit le groupe libre, on a une structure arborescente. Avec les générateurs. Quand on fait le graphe du groupe. Ouais, mais il n'est pas monadique. Non. Mais moi, je travaille dans un contexte monadique. D'accord. Donc, le polyte, c'est un peu plus compliqué. Oui. Donc ici, je prends donc, la catégorie des infinis foncteurs, d'accord? Donc, que je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le foncteur U1 est monadique, donc sur bloc 2. Ça, c'est très important, parce que c'est là qu'on tombe dans... On arrive à comprendre ces systèmes d'opérations, C1, C2, C3, Cn. Et si on comprend bien quelle est leur arité, eh bien, déjà, on a fait un grand pas pour comprendre les opérades des transformations faibles en toute dimension. Ici, je prends l'objet terminal, que je note 1,1. En fait, c'est le couple formé de l'infinigraphe terminal avec l'infinigraphe terminal. D'accord? Et je génère le libre ici. Donc je fais F1 de 1,1. Et puis quand je l'oublie, en fait, c'est l'oméga 1 de 1,1. Eh bien, ce oméga 1 de 1,1, c'est lui qui sert d'arité pour la collection C1. C'est très important. Les opérations vont prendre leur arité dans ce couple d'ensemble globulaire. Voilà, c'est très important. Et ce couple d'ensemble globulaire, je vais le noter comme ça, pour qu'on voit mieux les choses. Donc 1, 0, 2, 1, 1. Oméga 1, 1, 2, 1, 1. Si on le regarde à ce niveau-là, on voit apparaître le F, c'est votre question de tout à l'heure. C'est-à-dire on voit apparaître le foncteur libre associé. Voilà. Et ce foncteur, je vais le noter par exemple, voilà, je vais le noter comme ça. Ça, cet infini foncteur strict libre, je vais le noter comme ça. Et lorsque je l'applique à un arbre ici, parce qu'en réalité, ça c'est isomorphe à ça, c'est-à-dire on applique la monade des infinies catégories strictes libres à l'ensemble globulaire terminal, et c'est isomorphe. Mais ce qui est important de savoir, c'est que pour voir ce F apparaître, il faut voir dans le libre ici. Il ne faut pas oublier la structure. En réalité, on a oublié la structure, mais il ne faut pas l'oublier. Voilà. On l'oublie d'un point de vue catégorique, mais il ne faut pas l'oublier dans sa tête pour construire cette arité. Voilà. Donc, voilà l'arité de ce type de FM. Dans ma précédente version, je disais que l'arité, c'était 1 de M, parce que je voulais que ça prenne, parce que ça ressemblait voilà, des choses qui, à l'époque, en fait ça marche, hein, ce genre de formalisme marche très bien pour des structures qui sont moins compliquées que les infinies catégories faibles. C'est-à-dire ce formalisme, je démontre dans le deuxième article que j'ai publié dans le journal, le jeune journal dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, je montre que avec des arités différentes, celle-là, eh bien, on arrive à capturer, c'est quoi l'opérade des morphismes, par exemple, d'infini magma, ou d'infini magma réflexif. L'opérade des n transformations dans le monde des infinis magma réflexifs. Voilà, donc en fait, cette ancienne arité que je donnais par l'article précédent est aussi intéressante. Mais cette arité ne permet pas de contrôler bien les cohérences quand on veut parler de l'infini catégorie faible. Et là, je pense qu'on est dans une bonne direction. Alors, c'est comme ça que je construis.
C1. Alors C2, parce qu'on s'intéresse